les 5 faiblesses cachées des djinns que chaque musulman devrait connaître. Assalamu alaykoum, âme en quête de lumière. Il y a un monde que nous ne voyons pas, un monde habité par des créatures de feu. Mais Allah, dans sa sagesse, ne nous a pas laissés sans protection. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les secrets de l'invisible. Voici les 5 faiblesses cachées des djinns que chaque musulman devrait connaître. Mais avant tout, demande-toi ceci. Es-tu conscient de la force spirituelle qu'Allah t'a donnée? Partie 1. Les djinns fuient le nom d'Allah silence. Puis une ombre traverse la pièce. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens. Elle pèse, elle oppresse. Elle murmure à ton cœur des pensées qui ne sont pas tiennes. Et pourtant, il suffit d'un mot, un seul mot. Et l'ombre s'évanouit. Bismillah. Ce mot que tant de gens prononcent machinalement, sans se rendre compte que dans le monde invisible, il est comme un coup de tonnerre, une lumière incandescente qui déchire l'obscurité. Les djinns le craignent, ils le fuient, car le nom d'Allah n'est pas un simple son. C'est une force vivante, un rappel sacré, un appel à l'ordre cosmique. Tu sais, il y a des gens qui vivent avec une forme d'oppression quotidienne. Ils se réveillent la nuit, paralysés. Ils sentent des regards, des souffles, des présences. Et parfois, ils pensent qu'ils sont fous. Mais ce n'est pas la folie. C'est un rappel. Un appel à retourner vers le nom qui libère. Comme le rappelle magnifiquement ce passage du Coran. Et mentionne le nom de ton Seigneur, matin et soir, et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le longuement durant la nuit. Sourate Al-Insan, versets 25 à 26. Celui qui se rappelle d'Allah devient invisible aux djinns malfaisants. Ils ne peuvent rester là où le nom d'Allah est évoqué avec sincérité. Imagine que tu portes sur toi une lumière et que cette lumière augmente chaque fois que tu dis « Bismillah, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar ». Est-ce que tu te rends compte que tu n'es jamais sans protection? Que même dans le silence de ta chambre, lorsque ton cœur dit son nom, le monde entier, visible et invisible, s'incline devant ta foi. Alors, pourquoi craindre ceux qui fuient le souvenir d'Allah? Pourquoi trembler devant des ombres alors que la lumière est dans ta langue? Pose-toi cette question profondément. Et si le remède à ton angoisse, à ta solitude, avait toujours été là, dans ta bouche? Partie 2. Le Coran les affaiblit profondément. Il avançait seul, sous un soleil brûlant. Ses yeux étaient livides, son pas incertain, comme s'il portait un poids que personne d'autre ne voyait. Il parlait parfois à personne, ou peut-être à quelqu'un que seuls les gens de l'invisible pouvaient entendre. On disait qu'il était fou, mais les anciens savaient, ce n'était pas de la folie, c'était une emprise, un lien tissé dans l'ombre, nourri par la peur, le péché et l'oubli d'Allah. Un jour, un récitateur du Coran l'aperçut dans le désert. Il s'approcha doucement, posa sa main sur lui, et sans un mot, il récita le début de la sourate Al-Baqarah. Et là, le silence fut brisé. Un cri déchira le ciel. Les pierres en tremblèrent. Le djinn hurla, incapable de résister à la puissance de ses mots. Puis, le calme. L'homme s'effondra, les larmes coulant de ses yeux. Il n'était plus possédé. Il était libre, libéré par la parole d'Allah. Il y a dans le Coran une force que l'on sous-estime, une force qui ne se voit pas, mais que l'âme ressent. Chaque lettre, chaque souffle de sa récitation est un feu sacré pour ceux qui veulent te nuire. Nous avons certes fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr, verset 9. Ce n'est pas toi qui les combats, c'est le Coran. Et le Coran ne faiblit jamais. Il ne s'agit pas seulement de le lire avec les yeux, il faut le faire entrer dans ta maison, le faire entrer dans ton cœur. Car quand il est là, les djinns s'effacent,
Ils fuient ce qu'ils ne peuvent corrompre. Alors, depuis combien de temps n'as-tu pas laissé le Coran pénétrer ton cœur et ta maison? Tu cherches des talismans, des protections, mais le plus grand des remèdes, tu l'as déjà. Il est là, dans tes mains, dans les pages que tu oublies parfois. Rappelle-toi, le Coran n'est pas seulement un livre. C'est un bouclier, une arme, une guérison. Et quand tu le récites sincèrement, ce n'est pas ta voix qu'ils entendent. C'est la parole d'Allah qui les écrase. Partie 3. La prière constante les repousse. Il ne comprenait pas pourquoi son cœur était si lourd, pourquoi chaque nuit, une angoisse inconnue venait l'écraser dans le silence. Il sentait des frissons, des absences, des regards. Mais personne n'était là. Il avait tout essayé. Les distractions, les sorties, les médicaments, les gens, mais rien ne guérissait ce que personne ne voyait. Jusqu'au jour où il fit un vœu, « Je ne manquerai plus jamais une seule prière. » Et il s'y tint. Peu importe le froid, la fatigue ou les appels du monde. À chaque prière, il posait son front sur la terre. Et dans cette prosternation, il récitait un verset, parfois en pleurant, parfois en tremblant. Et ce fut là que le miracle commença. Lourd au début, mais jour après jour, le poids s'en allait. Les chaînes invisibles se brisaient, les cauchemars s'éteignaient et les djinns s'éloignaient, car ils ne supportent pas la lumière de la prière. Ils détestent l'acte de soumission. Ils fuient chez les cœurs qui se prosternent sincèrement. Car quand tu te prosternes, tu t'élèves. Et eux, qui vivent de la peur et de l'oubli, ne peuvent te suivre là où ton âme monte. Le Coran l'affirme avec clarté et puissance. Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah, verset 45. La prière est un bouclier invisible, une épée pour l'âme, une lumière dans le noir, mais elle n'est pas faite pour les pressés, ni pour ceux qui prient par automatisme. Elle est faite pour ceux qui tombent devant Allah, le cœur nu, l'âme brisée et les mains ouvertes. Pose-toi cette question maintenant. Combien de fois as-tu couru vers autre chose que la prière pour apaiser ton âme? La prosternation n'est pas une position du corps, c'est une délivrance de l'âme. Chaque fois que tu te penches vers la terre, tu t'élèves vers le ciel. Et chaque prosternation devient une flèche tirée vers l'invisible, une lumière qui brûle les ombres. Partie 4. Les djinns sont faibles face à la sincérité. Elle n'était pas folle, mais son cœur battait souvent sans raison. Ses nuits étaient longues, remplies d'angoisses sans nom. Et même lorsqu'elle souriait, quelque chose pesait dans son âme. Un poids sans visage, une peur sans forme. Elle consulta des médecins, des proches, des amis. Rien n'y faisait. Jusqu'au jour où elle frappa à la porte d'un homme de science. Un homme dont le regard transperçait les apparences. Il ne lui donna ni potion, ni talisman. Il lui posa seulement une question. Pour qui vis-tu vraiment? Puis il ajouta, purifie ton intention, renforce ta sincérité envers Allah. Abandonne les pratiques douteuses, éloigne-toi des illusions. Elle écouta. Elle nettoya sa maison. Elle abandonna les objets ambigus, les paroles vides, les actes sans âme. Elle se recentre sur l'unique, sur l'éternel. Et petit à petit, les ombres se dissipèrent, les voiles tombèrent, et son cœur devint un sanctuaire. Car les djinns ne peuvent pénétrer un cœur qui n'a qu'un seul roi. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf ceux qui te suivent parmi les dévoyés. Sourate Al-Hijr, verset 42. Tu comprends? Les djinns n'ont aucun accès à ceux qui vivent sincèrement pour Allah. Ils ne peuvent manipuler un cœur qui ne cherche ni l'ostentation, ni la peur, ni la fascination du mystique. Ils ne peuvent dire s'accrocher à une âme limpide, humble, vraie. La sincérité est une armure, invisible mais impénétrable. Alors regarde au fond de toi. Pour qui fais-tu ce que tu fais? Qui est vraiment au centre de ton cœur? Est-ce Allah
ou est-ce le regard des autres? Est-ce la vérité ou est-ce le besoin d'impressionner, de plaire, de paraître? Car le djinn ne se nourrit pas seulement de ton oubli, il se nourrit aussi de ton double visage. Purifie-toi, fais tout uniquement pour lui, et tu verras, les chaînes tomberont, les illusions s'effondreront, et ton cœur deviendra un lieu que même les djinns craignent de frôler. Partie 5. Les djinns craignent les invocations du croyant. Il était vieux, ses mains tremblaient, son dos était courbé par les années, mais sa langue, elle, n'avait jamais cessé de prononcer ces mots. A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim. Encore, et encore, et encore, comme un battement de cœur, comme un souffle venu du ciel. On aurait pu croire que c'était une simple habitude, mais dans l'invisible, ces paroles étaient des flammes, des éclairs, des lames brûlantes tranchant les chaînes du mal. Une nuit, ce vieil homme fit un rêve étrange. Un djinn lui apparut, le visage déformé par la colère, et il cria « Tu nous brûles à chaque mot !» Le vieil homme sourit, pas par orgueil, mais parce qu'il savait que sa voix, tremblante mais sincère, avait été entendue par celui qui répond à tous les appels. Il ne récitait pas machinalement, il invoquait avec le cœur. Et les djinns, eux, ne peuvent rien face à une âme qui appelle Allah avec sincérité. Écoute bien cette promesse. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Tu vois, ton invocation traverse les cieux. Elle fend les murs de l'invisible. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, juste, sincère. C'est ta voix, ton cri, ton espoir, qui repousse les ténèbres. Les djinns n'ont aucune défense contre la foi sincère, aucune barrière contre une langue qui prononce le nom d'Allah avec amour et certitude, car chaque « Ya Allah » est une lumière dans le monde invisible, chaque « Astaghfirullah » une pluie qui éteint les feux du mal. Alors, quand as-tu vraiment appelé Allah avec ton cœur? Pas seulement avec ta langue, pas comme un réflexe, mais comme un enfant perdu qui appelle son père, comme un serviteur égaré qui revient à son roi. Ne sous-estime jamais une invocation faite dans la solitude. Ne néglige jamais un bismillah chuchoté dans la nuit, car les djinns, eux, ne l'oublient jamais. Ils savent que lorsque tu invoques, tu te connectes à une force qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni vaincre. Ton invocation est plus forte que toutes les forces du monde invisible. Les djinns ne sont pas à craindre si ton cœur est lié au ciel. Le croyant n'est jamais seul, car au-dessus de toute créature, il y a le Créateur, et quiconque s'accroche à lui est invincible. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, verset 3. Réfléchis. Es-tu conscient de la lumière qui t'habite? Es-tu prêt à devenir un être de foi que même les djinns redoutent? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak Allahu Fikum. Avant de partir, j'ai une question pour vous. Laquelle des faiblesses des djinns vous a le plus surpris? Laissez un commentaire ci-dessous.